Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va passer en revue le top 10 de mon portefeuille. Donc, on va démarrer avec Total, on va terminer avec Airbus. Avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On démarre donc avec Total Energy et la droite de régression sur les 30 dernières années. On voit qu'elle est actuellement à peu près à son prix, une valeur théorique de 61,48 euros et un cours à 62,82 au moment où je tourne la vidéo. Si on regarde du point de vue graphique, donc on voit que l'action Total évolue dans un canal ascendant depuis à peu près le mois de mars 2020. Et si on fait un petit zoom sur une période un peu plus récente, on va voir ici qu'on est en approche du bas du canal. On l'a pas tout à fait touché, hein. J'ai mis ici donc représenté sous forme d'une ligne noire ici un petit support quotidien autour des 61 euros. Toujours est-il que si on retourne vers ce support, voire un petit peu plus bas, on a un support mensuel autour des 60 euros qui pourrait être un bon point d'entrée si vous pensez que l'action Total Energy continuera de monter. On va passer maintenant à l'action Air Liquide. Alors l'action Air Liquide a une valeur théorique de 156 euros et un cours actuellement de 163 euros, donc on est à peu près à 0,5 écart type au-dessus du cours. Si on regarde maintenant au niveau graphique, alors on peut voir que Air Liquide, comme l'action Total, est dans un trend plutôt haussier, mais sur une période un peu plus récente, à peu près le mois d'août 2022, donc à peu près 2 ans. On voit qu'on est également sur le bas du canal. Donc ça peut être un bon point d'entrée ou alors attendre tout simplement éventuellement une sortie du bas du canal par le haut, donc une consolidation. On pourrait aller chercher la moyenne mobile à 34 périodes dans un premier temps qui se situerait autour des 155 euros et un point un petit peu plus bas autour des 151, 152 euros. On continue avec Vinci, donc qui est une valeur qui est autour de moins un sigma depuis un petit moment, hein, depuis à peu près 2020. Donc moins un sigma, donc ça tourne autour des 105 euros. On est actuellement à 105,95 € pour une valeur théorique de 144 euros. On est à moins un écart type, ce qui est pour moi, pour une valeur de qualité, un point assez intéressant pour entrer sur l'action Vinci. Alors si on regarde maintenant Vinci du point de vue purement graphique, on voit ici une droite de tendance initiée au mois d'octobre 2022 qui a été, on est sorti en fait euh, par le bas de cette oblique de tendance haussière. On est allé toucher plusieurs fois ici un petit peu en dessous des 100 euros, donc un point bas qui se situe même un petit peu plus bas vers 98 euros. Et puis depuis, on est en train de se ressaisir. Alors attention, on a la moyenne mobile à 34 périodes autour des 108 euros qui pourrait jouer donc une résistance. Et puis ensuite, la première résistance, on la retrouverait autour des 112 euros. On continue avec l'action Legrand, un peu comme l'action Vinci. On voit elle oscille entre moins un sigma et la valeur théorique. Donc moins un sigma 88 euros, un cours actuellement de 93 euros 88 pour une valeur théorique de 106 euros. Hein. Donc on pourrait jouer le range 88 euros, 106 euros. Si on regarde du point de vue purement graphique, on voit également, tout comme Vinci, donc on a une oblique ascendante hein, qui a démarré en septembre 2022, donc sur lesquelles on s'est appuyé plusieurs fois, notamment ici, bien sûr, en septembre 2022 et également en novembre 2023. On en est quand même loin. Hein. Si on devait regagner cette tendance, on pourrait donc aller chercher les 88-89 euros. Bon, pour l'instant, on rebondit bien sur une résistance autour des 91-92 euros, sachant qu'en termes de support, sachant qu'en termes de résistance, on aurait une résistance à 98 euros avant de retrouver les plus hauts qui se situent autour de 104 euros. On enchaîne avec Essilor Luxottica. Alors c'est un petit peu pareil, hein, on voit Essilor Luxottica qui évolue entre moins un sigma et la valeur théorique, donc globalement entre 188
et 220 €. On est actuellement à 193 €, soit moins 0,87 écart type, donc il y a une certaine faiblesse. Il y a un news flow sur Essilor Luxottica, alors notamment le rachat de la société Suprême. Bon, ça interroge un petit peu le marché puisque Suprême est plutôt dans les vêtements sur un marché de niche. Alors, donc ça peut paraître assez surprenant. Ensuite, il y a eu l'acquisition donc d'une société basée en Allemagne, d'Optique à Heidelberg. Donc là, ça paraît beaucoup plus cohérent avec l'activité d'Essilor Luxottica et puis une possibilité d'entrer au capital de Meta, puisqu'il y a une collaboration assez forte entre Meta et Essilor Luxottica qui fait sens notamment sur les lunettes connectées. Alors, du point de vue graphique, on voit qu'on évolue également dans un range, dans un canal haussier depuis le 16 mai 2022. Alors attention néanmoins, hein, on est sorti assez fortement par le bas, non pas du canal haussier, mais d'un support qui était autour des 194 pour aller toucher ici le support suivant autour des 188 euros. On était légèrement au-dessus des 188 euros, donc mon ordre que j'avais mis à 188 euros n'a pas été euh, validé. Et puis on a le bas ici du canal haussier autour des 184 euros. Alors si on sort par le bas, on pourra aller chercher par exemple les 175 euros. Et puis si on a une plus forte correction, les 160 euros. Moi, à titre perso, je suis assez positif sur Essilor Luxottica. J'attends simplement un retour vers le bas du canal pour pouvoir me renforcer. On continue avec Ruby. Alors Ruby c'est ressaisi depuis quelques mois. Néanmoins, on est quand même sur des zones très très basses, hein, compte tenu de la droite de régression. Donc on a un cours actuel de 28 euros pour une valeur théorique de 51,72 €. Donc on est très très loin, même si on a été au-delà des moins 2 sigma, qui représentait une opportunité de rentrer sur l'action. Bien sûr, pour ceux qui pensent que Ruby a les capacités de se redresser, ce qui est mon cas. On est encore dans des zones assez intéressantes. Maintenant, si on regarde du point de vue graphique, on voit qu'il y avait la formation d'un drapeau ici. On est sorti par le bas du drapeau. On est allé rechercher ici la zone de résistance, euh, de support des 26 euros, entre 26 et 27 euros. On est ressorti par le haut. Donc là, espérons que ce mouvement de hausse va continuer. On pourra aller rechercher donc la zone des 30 à 32 euros. Alors attention néanmoins, puisqu'on a une oblique baissière de moyen terme ici qui pourrait représenter assez rapidement en fait une résistance dans les semaines à venir. On continue avec AXA qui est plutôt dans une bonne dynamique depuis la crise du Covid, hein, puisqu'on le voit ici sur la droite de régression, on n'est pas très loin des 1 sigma, donc attention en fait, il pourrait y avoir un peu comme sur les réassureurs une petite correction qui pourrait intervenir. Néanmoins, c'est une action qui peut aller bien au-delà des plus 1 sigma. Alors 1 sigma, c'est 34,51 €. On est actuellement autour des 32 € pour une valeur théorique de 24 €. Donc, à titre personnel, j'ai pas su saisir les opportunités de vente sur la score lorsqu'elle était à plus 1 sigma. Là, peut-être que j'allégerai sur AXA si elle approche des plus 1 sigma. Au niveau graphique, donc on voit que AXA a une dynamique depuis le mois de juin 2023. Si on fait une mise à jour ici, voilà, du canal ascendant. Donc on voit ici qu'on a buté sur un support autour des 31,50 € et on va en direction des 33,80 €. Donc ça pourrait être une première zone d'allègement, une deuxième zone, ce serait les 35 €, hein. On est tout à fait dans cette zone des plus 1 sigma qui situe autour des 34 € et quelques. On enchaîne avec LVMH, donc comme toutes les valeurs de luxe, elle a connu des très hauts, hein, les plus de sigma. Elle est actuellement en phase de légère correction. On reste néanmoins relativement élevé, 0,79 écart type, donc un cours actuel à 680 € pour une valeur théorique de 539 €. Alors sans attendre un retour sur la valeur théorique,
Si on va sur LVMH du point de vue graphique, on voit qu'elle est sur un trend plutôt descendant. On pourrait viser ici un premier niveau de support, ce qui est mon cas, autour des 660 euros, peut-être légèrement moins, hein, dans un range, on va dire, qui va de 655 à 660 euros. Et puis dans un deuxième temps, on pourrait aller chercher donc les 600 euros, voire beaucoup plus bas, les 544 euros. Tant qu'on est dans ce couloir ici descendant, ça me paraît assez difficile d'entrevoir un retournement. Bien sûr, en cas de sortie de ce couloir descendant, on pourra aller chercher donc à nouveau un range entre les 736 et 758. Puis ensuite, on a un niveau à 775, 829 et enfin les 900 euros qu'on avait touchés en avril 2023. Alors on enchaîne avec Stellantis, hein, donc assez peu de recul puisqu'il y a que à peine 3 ans de cotation, donc un cours de 18,56 pour une valeur théorique de 19,49, donc on est à peu près dans les cours, légèrement en dessous. Si on regarde du point de vue graphique, on voit donc qu'elle évolue dans un couloir ascendant depuis le mois d'avril 2022. On est peut-être en train de sortir par le bas. Et puis j'ai matérialisé ici depuis le mois de mars 2024, cette fois-ci un couloir descendant. Donc on aurait une première cible autour des 17,47 €. Ensuite une deuxième cible qui correspond aussi au bas du canal autour des 15 euros. Et puis, si elle continue à baisser, on pourrait la chercher à 13 euros, puis ensuite à 11,10 €. On va terminer avec Airbus. Alors Airbus est dans une dynamique qui est liée au carnet de commandes, avec bien sûr également des difficultés sur les cadences, ce qui peut expliquer une correction ici depuis quelques semaines. Donc on n'est pas très loin de la valeur théorique. On a un cours de 131 euros pour une valeur théorique de 125 euros. Donc on est à 0,11 écart type. Donc on pourra attendre un retour sur la valeur théorique autour de 125 euros. Et puis si on regarde de manière graphique, on voit qu'elle était dans un canal ascendant depuis le mois de juin 2022 et qu'elle est sortie par le bas de ce canal ascendant. Alors moi, ce qui me gêne en fait, c'est qu'elle a du mal à tenir son support ici entre 133 et 138 euros. Elle a l'air plutôt de sortir par le bas, donc on pourrait attendre d'aller toucher le support suivant qui se situerait ici entre 117 et 120 euros. Et puis si elle continue à baisser, effectivement, on pourrait même aller chercher beaucoup plus bas sur les 109, 110 euros, hein. C'est un cours qu'elle cotait il y a à peu près 2 ans, donc ce ne serait pas étonnant de revenir en fait sur ces niveaux-là sur un avenir relativement proche. Donc, moi, à titre personnel, je pense renforcer plutôt sur cette zone des 120 euros, voire un petit peu en dessous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.